Hi Ken. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 39e épisode du 7e Argument. et où nous sommes en version summer, en version été, et je me suis dit cette année j'ai envie de parler un petit peu d'un film en mode décontracte avec des nouveaux invités aussi et aussi des anciens, mais voilà, en mode summer. Donc là on est en extérieur, ça fait du bien, ça change un petit peu, voilà, et je me suis dit ça tombe bien, il y a un film un petit peu pop, un petit peu summer qui pouvait bien se prêter à l'exercice, puisqu'on va vous parler, vous avez bien compris, de Barbie. Et avec moi aujourd'hui, il y a Cora qui est de retour, Barbie princesse. Oui, exactement, Voilà. exactement. Nous avons Barbie des îles aujourd'hui, Ah oui. avec son petit Morito. Donc Elena, c'est sa première fois, alors pas sur le canapé aujourd'hui, mais sur la chaise longue. Je suis très content de t'avoir avec nous. Et ben moi aussi. Voilà. Et on a du coup Jimmy qui est de retour. Bonjour. Voilà. Avec son sandwich. En version summer, qui était là pour Amsterdam dur. l'année dernière et qui est de retour pour parler Exact. avec nous de Barbie. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que les vacances se passent bien? Bah écoute, plutôt bien pour l'instant. Ouais, nous c'est le début, hein, ça va. Très bien. Ouais. Vacances certes, mais vacances pour quand même aller voir des films quand vous avez le temps et quand vous pouvez, entre deux averses. Voilà, donc Barbie qui est sorti dans nos salles le 19 juillet, donc on a déjà presque 2 semaines, réalisé par Greta Gerwig, qui est à la base une comédienne qui est devenue réalisatrice et qui est une réalisatrice assez renommée aux États-Unis et surtout qui a quand même un fort pouvoir pour défendre le féminisme. Donc je trouvais ça plutôt intéressant d'avoir une réalisatrice comme ça derrière sur un projet qui pouvait être un peu atypique, puisque quand j'ai vu arriver le projet Barbie, au début j'ai pris ça un peu comme une blague. C'est quoi ce truc qu'ils vont nous sortir? Et puis plus c'est arrivé, plus la promo est arrivée, je me suis dit ah, il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent être développées autour de ça. Et il y a eu une très grosse promo. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est On clair. va pas se le cacher, voilà. Est-ce que vous attendiez le film, vous, avant qu'on aille le découvrir, Jim? Ça a piqué mes curiosités. Prêt à attendre. Oui, ça faisait partie des films que je voulais voir cet été, quoi. Mais voilà, petite attente sympa Ok. à voir. Elena, toi, est-ce que tu attendais Barbie? Est-ce que tu étais fan de Barbie quand tu étais petite? Alors fan je sais pas mais en tout cas j'y jouais, ça c'est sûr. Donc tu avais des Barbie? Et j'attendais le film, j'avais hâte de le voir et vraiment ouais je l'attendais. Ok. Et moi, on me demande pas si j'étais fan de Est-ce que Barbie. tu étais fan de Barbie, Jimmy? Non. Tu étais Action Jimmy. Man. Cora, toi, je sais que tu as eu des Barbie, mais Non, c'est plus ma mère qui m'offrait des Barbie de collection parce qu'elle les aimait beaucoup. Ah oui. mais non, je suis pas. d'ailleurs, on en a un vente sur Vinted bientôt. Suivez-nous. Yes. Non, je suis pas spécialement fan. J'y ai joué, mais j'étais plus garçon manqué. Donc voilà, Barbie, ça n'a pas trop été dans ma culture, on va dire. Mais après, par contre, j'attendais le film parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de promos autour et je me suis vraiment demandé ce qu'ils allaient en faire. C'était plus la curiosité, comme toi, Jimmy, de savoir ce qu'ils allaient pouvoir faire de ça. Surtout que y a du gros casting et comme il y a eu beaucoup de promos, je me suis dit ok, ça a l'air d'être vraiment un film qui va un peu marquer, quoi. Et du coup, non, j'avais vraiment la curiosité de le voir. Et c'était un des films aussi, pareil, que j'attendais. Surtout qu'en plus, là, il y a alors pas cette guéguerre, mais ce petit VS qui est sorti, donc le Barbieheimer, est sorti en même temps le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui mérite quand même le coup d'œil, mais je préférais plus parler de Barbie, ça allait mieux pour la détente. Et du coup, voilà, deux gros films, deux blockbusters d'envergure différente, puisque pour Greta Gerwig, elle avait déjà réalisé d'autres films avant, qui étaient notamment le remake des Filles de Dr. March. Oui. Avec Timothée Chalamet. Elle avait fait un autre film, elle avait fait Lady Bird avec, j'ai perdu le nom de l'actrice. Oui, je sais plus, mais... Ouais, j'ai perdu son nom. Bref, en tout cas, voilà. Mais là, c'est son vraiment premier, entre guillemets, blockbuster. Et des blockbusters à Hollywood réalisés par des femmes, il n'y en a pas tant que ça, même encore. Hein. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Margot Robbie à la production, faut pas l'oublier, elle produit le film en partie avec sa boîte de production aussi. Donc elle était vraiment associée au projet à 100%, et c'est vrai que Margot Robbie, depuis qu'on l'a découverte maintenant il y a une dizaine d'années, elle avait carrément l'allure de Barbie, donc je trouve que ça pouvait pas mal matcher. Pour le coup ça collait bien. Voilà. Du coup, n'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est les vacances, j'y pense que maintenant. Il s'affiche en bas pour nous suivre donc sur le YouTube, le Facebook et le Instagram de Ciné Caméléon. Voilà, ils sont là, Jimmy nous les remontre. Que de plus, écoutez, avant de donner nos notes et de rentrer dans le vif du sujet avec une partie sans spoil et après une partie spoil, on va du coup lancer la bande-annonce. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, on sirote un petit coup, Elena, là? Je vais lancer mon sandwich, moi. 3, 2, 1.
Bande-annonce. Bande-annonce. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Rad, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Et vous venez du coup de voir la bande-annonce de Barbie. Du coup, le palmier n'a pas trop aimé, vu comment il fait la gueule. Il va se décomposer en temps réel. Vous inquiétez pas, il est percé. Mince, c'est un faux, comme dans Barbieland. Voilà, vous avez vu la bande-annonce du coup, et on va dévoiler nos notes. Avant de dévoiler nos notes, je vais pitcher, on va dire assez simplement le film. Nous suivons du coup la vie quotidienne de Barbie, qui se réveille tous les matins, qui danse tous les matins, qui mange tous les matins, à Barbieland, bien évidemment, et qui danse tous les jours avec ses amis, font les soirées pyjama et vont voir de temps en temps les Ken en train de se dorer la pilule sur la plage, faire du surf, etc., etc. Et un jour, Barbie va se remettre en question sur son être et sur sa personne. Voilà, sans trop spoiler le film. Et le film va peut-être basculer et on va peut-être découvrir que le Barbieland n'est pas le seul monde existant et que c'est peut-être pas le monde réel. Voilà, on va rester évasif, ça me semble pas mal. Les Barbies, ça va? Impeccable. Le Ken, ça va? Yes. Nickel. On va donner du coup nos notes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. On a du coup un 3 fleuri, un 1, un 3 et un 3. D'accord, ben c'est intéressant parce que il y a une Barbie qui n'aime pas son monde. Non, voilà, très bien. Donc du coup, les notes sont là. Donc pas en soi un mauvais film d'après la plupart des avis, mais un petit 1 pour Léna et ça sera intéressant de comprendre peut-être pourquoi ce n'est pas ton monde. Barbieland. Bah, Mais vas-y, écoute, tout à fait. Comme c'est celui qui a moins aimé qui commence en premier, Elena, qu'as-tu pensé de Barbie? bah disons que je l'attendais énormément. Donc je pense que déjà c'est pour ça que j'ai été particulièrement déçue. Et que pendant toute la durée du film, je n'ai pas souri une seule fois. C'est-à-dire que déjà, il ne m'a pas du tout fait rire. Je me suis complètement ennuyée. J'ai pas du tout accroché au film. Et je trouve que même les sujets qu'il aborde, ils ne sont pas abordés en profondeur. Donc tout reste complètement en surface et c'est complètement superficiel. Et du coup, j'ai pas réussi à aller m'accrocher au film et à suivre, à m'attacher au personnage. D'accord. Et si tu as mis 1, c'est quand même un truc qui t'a plu? Quel est ton point positif? Le seul point positif du film, c'est que tu as mis 0. Visuellement, il est joli. Mais et les popcorn. Et les popcorn. Il était bon. Mais voilà, c'est tout. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Et puis, il y a des choses que je suis d'accord avec toi. Mais on va revenir du coup. Voilà, je trouve qu'il y a une balance que d'autres ont plus aimé. Mais ce que tu donnes en point négatif, je suis assez d'accord. Il y a des choses qui auraient pu être plus approfondies. Bref, on reviendra après. Jimmy, toi, un 3 sur Barbie. Pourquoi? Nous, on l'a vu ensemble, donc on en a discuté ensemble. En soi, on a à peu près le même avis. Elena a moins aimé que moi. Mais après, je pense que la manière dont on met la note est différente. Du coup, je ne m'attendais pas à un si grand écart entre le tienne et la mienne. Waouh! Mais moi aussi, j'étais déçu. Je pense que je l'attendais le moins qu'Elena. Moi, ce qui m'a plus accroché, je pense, c'est Ryan Gosling. C'est vrai que Margot Robbie, je ne suis pas spécialement fan et je ne suis pas sensible forcément à son jeu. Donc je me dis, si ça aurait été un autre acteur, peut-être que j'aurais encore moins attendu. Mais bon, bref. Et ouais, je trouve que ça reste vachement en surface, quoi. Il y a du potentiel, il y a de l'idée, il y a du concept. Mais je ne vais pas dire que comme certains films, on a vu l'abondance, on a vu le truc. Mais en termes de concept, si. Genre, je m'attendais à ce que ce soit plus pertinent et que on fasse pas juste aborder des sujets, on les traite. Là, pour moi, c'est juste on aborde des sujets, fin de l'histoire. Vous avez vu, il existe ça. Ok. Voilà. D'accord. Je trouve. Toi, Coralie, Barbieland, est-ce que ça t'a fait J'ai bien apprécié le film quand même dans sa globalité, même si, parce que nous on était voir du coup aussi ensemble. Je pense que je l'ai moins apprécié que toi. Pourtant, on a mis la même note. On a mis la même note parce que je trouve quand même que c'est un film à voir et que je le trouve pas inintéressant. Mais comme ce qu'on disait, j'ai plus apprécié le fond que la forme du film. Dans le sens que c'est vrai qu'il y a différentes problématiques qui sont traitées et qui sont importantes à parler, à mettre en lumière, sachant qu'il n'y a pas énormément de films qui traitent ce genre de sujet. Mais c'est aussi un sujet d'actualité. Et c'est vrai que de parler justement des Barbies et de l'impact qu'elles ont eu dans notre vie, dans notre quotidien pour les filles, je trouve ça percutant. Je trouve que c'est un film qu'il faut quand même aller voir. Parce que ça aborde des choses et ça met aussi une réalité que
on connaît mais que tout le monde ne voit pas certainement ou n'a pas spécialement envie de voir. Mais je trouve que ça permet quand même au moins de réfléchir à ce qui se passe, au contexte actuel et à savoir un petit peu ce qu'on a aussi envie et vers quoi on a envie de se tourner. Donc ça au moins ça permet quand même de se poser des questions ou de prendre encore plus conscience de certaines choses parce qu'il y a des choses, parfois il y a des choses qu'on voit et qu'on sait que c'est pas fou. Je parle par exemple du patriarcat ou des trucs comme ça parce que c'est quand même la domination masculine est encore pour moi très présente et c'est des choses qu'on va voir dans notre quotidien, mais il y a des fois c'est tellement ancré qu'on ne les perçoit pas spécialement parce que pour nous c'est trop ancré justement. Donc je trouve ça bien des fois de les mettre un peu plus en lumière et au moins de se questionner là-dessus et de pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qui a amené ça. Et de s'en oui, voilà. Ce que le film fait quand même. Voilà, donc voilà, et de voir une femme féministe qui réalise, déjà qu'une femme soit réalisatrice, c'est quand même moins courant que des hommes réalisateurs. Donc voilà, rien que pour ça, pour moi, c'est un film qui mérite le coup d'œil. Et voilà, c'est quand même un film qui parle de thématiques importantes dans nos sociétés. Donc je le trouve quand même assez pertinent. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est plus le fond que j'ai trouvé intéressant que la forme. D'accord. Voilà. C'est marrant parce que Jimmy trouve que justement ça reste trop en surface et toi tu parles quand même pas mal de fond. Du fond, genre pour moi la thématique est bien plus importante que la forme du film, c'est-à-dire ce qu'ils en ont fait, etc. Moi je te parle de ce qu'ils ont abordé, de ce qu'ils ont voulu mettre en lumière. Pour moi ça c'est important, mais en somme le film, la façon dont c'est traité, ça aurait pu être traité d'une autre manière un peu plus profonde de ce que comme disait Jimmy. C'est ça, donc voilà. Donc je rejoins effectivement Zoé, c'est ce qui était compliqué je pense avec le projet. Alors je ne défends en rien l'envergure, ça sort l'été, je pense qu'ils voulaient un bonbon un petit peu pop qui peut refléter à ce qu'on pense de l'univers de Barbie et de ce que nous on en connaît. Moi je trouve qu'il était, alors j'avais de l'attente mais j'avais quand même assez peur de me dire est-ce que ça va pas être trop superficiel, que je ne trouve pas que le film le soit non plus trop. Ce qui est intéressant c'est qu'ils arrivent quand même, ils prennent le sujet de Barbie et ils auraient pu être, je trouve que le film aurait pu être très casse-gueule. Et je trouve que là, même si effectivement il ne rentre pas assez dans les sujets, dans les thématiques qu'il aborde, même si il pourrait être un peu plus incisif et vraiment pas juste se moquer, critiquer vraiment et mettre le doigt sur les problèmes. Je trouve qu'il est quand même plutôt assez malin dans la forme, dans le sens où esthétiquement, Elena, toi tu l'apprécies, je trouve que la direction esthétique est vraiment cool. Tout est bien calé, je trouve que ça dégueule pas trop de Barbie. Je trouve que tout est à sa place, les maisons sont super bien faites, les personnages sont bien caricaturés. Et je trouve que la façon dont ils déconstruisent l'archétype de la Barbie, du fait de déjà en fait le premier élément déclencheur c'est Barbie qui se remet en question. Je trouvais ça quand même, je vais pas dire mature, mais je trouvais ça plutôt intéressant de se dire qu'il part de ce postulat là que Barbie est-ce qu'elle est ce qu'elle est. Est-ce qu'elle ne peut pas être plus? Non, mais il y a un élément elle se dit, elle constate des choses qui marchent plus dans son monde et du coup elle se demande pourquoi. Ouais. C'est un peu moins psychologique quand même. C'est juste, il se passe des choses et elle se dit, bah mince, pourquoi je vole plus, pourquoi je. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des éléments déclencheurs pour moi. C'est pas elle non plus qui se dit, tiens, est-ce que je suis vraiment. Je dis que l'élément déclencheur, c'est la remise en question de la Barbie. Je trouvais ça plutôt intéressant que ce soit ça, le déclencheur. Ce sont ses pensées en réalité. Oui, parce que on dirait en version spoil, mais elle se pose une question qui sort de nulle part, elle est en soirée pyjama et elle se dit, ah finalement, est-ce que. Oula, d'un coup ça jette un froid. C'est vraiment l'élément déclencheur du truc et je trouvais que c'était quand même plutôt intéressant. Ce qui m'a plu, c'est au-delà de la DA, je trouve que le casting, moi Margot Robbie, j'apprécie plutôt. Alors je dis pas que c'est une excellente ou une incroyable actrice, mais je trouve qu'elle fait plutôt bien le jeu en général. Là dans Barbie, je la trouve vraiment assez convaincante. Au-delà de sa plastique. Oui, moi je trouve que c'est une bonne actrice. Oui, aussi. non mais genre, elle a un truc, elle a une patte artistique qui fait qu'elle arrive à bien se démarquer et pour moi elle fait son effet quand même dans les films qu'on a. J'ai pas dit qu'elle était mauvaise, mais je dis qu'il y a meilleure actrice qu'elle. Oui, et largement, il y a pire largement que. Il y aura toujours pire et toujours meilleur. Moins sensible. C'est par rapport à ça. Mais voilà, au-delà de ça, je trouve que le projet, la façon dont ils déconstruisent l'archétype de la Barbie, la façon dont ils vont traiter le côté patriarcal des Ken, de comment ils basculent tout l'inverse, c'est pas mal. Je trouve que la première partie est hyper intéressante. Et la deuxième partie, quand on arrive dans l'autre monde, entre guillemets, où on est plus focalisé sur Ken, je trouve qu'on perd un petit peu de la superbe et du parcours initiatique que Barbie aurait pu avoir, qui est raccroché à la fin avec des thématiques autres. Et voilà, sans trop spoiler, c'est difficile de rentrer dans le détail pour l'instant. Donc non, moi j'ai passé un bon moment, j'ai quand même rigolé par moments, je trouve qu'il y a des petits clins d'œil, il y a beaucoup de clins d'œil à pas mal de choses qu'on connaît déjà, notamment la scène d'ouverture où il raconte l'historique de la Barbie. C'est une parodie de l'Odyssée de 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui est vraiment hyper drôle, je trouve. À la base, vraiment, c'est des singes qui découvrent, l'utilisation du feu, l'utilisation et tout. Et là, ils ont quand même détourné ça avec la Barbie et la poupée qui va casser toutes les autres Barbies. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc, c'est pas le film de l'année, mais je trouve que pour un film sur cette thématique-là, je m'attendais à pire. Donc j'ai été agréablement surpris de me dire, oui, c'est pas transcendant,
mais on va le développer après. Je trouve qu'il y a quand même des thématiques qui sont plutôt intéressantes. Et voir Ryan Gosling en Ken qui chante en mode comédie musicale, c'est quand même assez cool. C'est quand même assez fun. Voilà, donc pour rester sur des avis plutôt globaux. Est-ce qu'on passerait pas en partie spoiler Allez, avant que... vas-y, lâche-toi. Non, en partie spoiler. Est-ce qu'on rentrerait pas dans Barbieland vraiment et qu'on dise Allez. tout ce qu'on a envie de dire? C'est parti. C'est parti? Vas-y. Allez, le palmier reste encore debout. 3, 2, 1, partie spoil. Et ça y est, on rentre en partie spoil. Barbieland n'aura plus de secret pour vous ni pour nous. Puisqu'on a vu le film en tous les cas. Ça tombe bien, t'imagines, en fait, on n'avait pas vu le film depuis le début, ils sont trop forts. On essaie de faire croire aux gens. Bon, du coup, Barbieland, on va pouvoir rentrer dans le sujet avant que je lance peut-être des choses qui m'ont moins marqué, plus ou moins positivement. Est-ce que vous avez envie de revenir sur des choses vraiment ancrées au film, des détails précis? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de débattre là, tout de suite? Ou est-ce que je crache le morceau de pourquoi Barbie se pose des questions? Non, moi j'ai une info, on va te dire, parce que du coup ça peut résonner dans ce qu'on va dire. C'est que certes c'est sur un jouet qui a existé et qui existe toujours, mais du coup la boîte Mattel est très présente, elle a été très présente pendant la production du film. Donc forcément, comme tu disais tout à l'heure, il y a des cahiers de comment on dit déjà? Un cahier des charges. Un cahier des charges, merci. Voilà, Mattel est présent et très présent, que ce soit à l'image, que ce soit dans le générique et tout. Donc en vrai, ça a forcément une grosse incidence et voilà, ça va pas forcément excuser ce qu'on va dire ou autre, mais faut le prendre en compte. Donc Ouais. ça, on peut dire voilà. Donc du coup, en fait, voilà, Barbie Mattel va se prend. poser des questions. Elle commence à penser à la mort. Et elle commence à voir des défauts sur elle, sur sa plastique qu'est la Barbie. Donc elle a des choses naturelles, elle a De la cellulite de la cellulite qui arrive. Les pieds plats. Les pieds les plats. pieds plats. Donc je trouve Qui que le moment où elle a les pieds plats, je trouve ça une séquence la plus drôle du film. Je trouve que vraiment Oui, c'est rigolo. elle est assez drôle. Et elle va aller demander conseil à la Barbie. Alors nous on a vu en français le film, malheureusement ça passait bien en français je trouve. Nous c'est la Barbie bizarre qui l'appelle. Ouais, c'est en Barbie anglais, vous bizarre. l'avez vu en anglais vous en Ouais, VO? on l'a vu en VO. Mais c'est la même traduction. Weird Barbie. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'est Weird Barbie. Donc qui est jouée par l'actrice que j'aime bien d'ailleurs, mais je sais plus comment elle s'appelle, qui fait partie du. qui avait été Saturday connu par Night Live. Saturday Night Live. J'ai perdu son nom, bref, et du coup, la seule solution pour résoudre peut-être ce problème, c'est que la personne dont elle est la Barbie, donc elle comprend qu'elle n'est pas simplement une Barbie comme ça, Donc elle est attribuée à un humain en fait, un qui joue humain avec elle. est peut-être déprimé ou Mm. a des pensées noires, et elle va devoir peut-être le retrouver pour changer un peu la bascule et ses idées de cette personne dans le monde réel. Il y a Pour Barbieland cela- et le monde réel. Pour Mm. cela, il faut prendre un canoë, un bateau, une fusée. Du cyclisme, enfin du un vélo. cyclisme, hein. voilà, pour arriver du coup à LA, aux États-Unis, comme on. Il faut passer en fait par tous les produits dérivés de Barbie, clair. toutes les combinaisons de Il Barbie. y a eu l'avion de Barbie, je suis pas sûre. Pour- C'était pas Ouais, le ouais, vrai voilà. avion de Barbie, j'étais un peu déçu, c'était pas Non. le avion de Barbie. Ouais, Mais bref, voilà, donc pour arriver dans le vrai monde, et forcément, effectivement, ils vont découvrir la boîte Mattel, entreprise, qui est gérée Oui, par Will Ferrell dans le film. Et effectivement, donc, ça, effectivement, je l'avais pas lu, Jim, donc si Mattel, ça se sent de toute façon dans le film, Oui, oui. que Mattel est bien mis en avant. Ils s'ironisent gentiment, mais ils vont pas guère plus loin. Ils font des blagues de patriarcat, d'hommes blancs de haut statut. Il y a presque pas de femmes qui bossent, ou alors elles sont forcément secrétaires, machin. Si, ouais. Il y a une critique par rapport à ça. Ce qu'on peut dire, c'est que surtout dans Barbieland, le début du film explique que effectivement les Barbies ont été inventées pour inspirer les jeunes petites filles à avoir une carrière. On nous montre toutes les Barbies qui ont existé dans l'évolution. Donc il y a une Barbie Barbie astronaute. docteur, Barbie astronaute, Barbie physicienne. Donc on les voit littéralement dans Barbieland qui sont incarnées par différentes comédiennes, donc différentes Barbies. Et pour elles, elles connaissent effectivement l'existence du monde réel, sans trop en parler parce que ça leur fait pas partie de leur fonctionnement. Mais du coup, elles pensent qu'elles ont réellement inspiré ce monde, que dans le monde réel, c'est comme ça. Sauf que lorsque Barbie et Ken, parce qu'il s'est incrusté avec elle, arrivent dans le monde réel, ils découvrent donc notre réalité même du monde réel, c'est que ce qui est en place, ce qui est dominant, c'est le patriarcat, et non pas forcément des femmes à la tête de la société et des femmes diplômées partout. Et justement, quand ils vont chez Mattel, ils se rendent compte que c'est une tablée énorme et c'est que des hommes. Et elle est étonnée. Et donc, ils se rendent compte que voilà, ce qu'elles ont voulu inspirer, malheureusement, ce N'a n'est pas pas marché. du tout la réalité. Le message de pourquoi la Barbie a été créée, elle pense qu'à ça et ce n'est pas vraiment la réalité. C'est une tempête, Barbieland va s'écrouler. Mais surtout, Ken, dans cette aventure, va suivre Barbie Lui et va avoir son point de vue. découvrir que dans le monde qui est le nôtre, effectivement, les hommes sont toujours placés au-dessus des femmes, et il va comprendre que lui était peut-être Il le peut être pigeon plus que du l'homme monde terrestre de Barbie. Voilà. Il peut être plus que le Voilà. garçon à côté, lui dire ah, parce qu'en fait, Ouais, voilà, mais ça, tu vois, justement, dans les messages qui ont été mis justement dans le film Barbie, je trouvais que celui-là, il était pas mal.
de dire, enfin, parce que du coup Barbie se rend compte que dans la réalité c'est une domination masculine. Je suis en train de me faire attaquer par le palmier. par le palmier très violemment. Pardon. Donc oui, on découvre du coup elle découvre que dans la réalité, ce sont vraiment les hommes qui sont au pouvoir et qui dirigent. Et en fait, il va y avoir Ken qui va arriver aussi dans la réalité et qui va voir que les hommes dirigent, etc. Et tout d'un coup, il va se dire, mais en fait, je pourrais faire ça aussi, je pourrais renverser Barbieland, prendre le contrôle, etc. Et en fait, dans ce film-là, ce qui est montré et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que, en fait, dans Barbieland, en fait, elles reprennent le pouvoir et reprennent en fait la place qu'elles avaient au début et elles renversent le patriarcat. Donc c'est aussi montrer que le patriarcat peut en fait être renversé, oui. Tout comme en fait il y a pas c'est pas quelque chose de fixe qui va rester, qui reste ancré, tout peut changer. Mais après, le postulat c'est que Barbieland c'est le déséquilibre mais que côté féminin, ouais. Et dans le monde réel le déséquilibre c'est le monde que masculin. Une femme réelle pourrait aller dans Barbieland et se dire ah bah tiens, comme Ken ce qu'il découvre avec le patriarcat, dire ah bah je peux être peut-être un peu mieux valorisé, peut-être mis en avant et avoir une équité surtout. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas d'équité dans les deux. Non. Parce que dans Barbieland, c'est plus de domination féminine et dans la réalité, c'est plus domination masculine. Il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux, mais c'est bien justement d'avoir pu montrer un petit peu les différences et puis peut-être essayer justement de montrer pourquoi ça pourrait être intéressant de trouver plus d'équilibre en fait. C'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que le film ne veut pas chercher à trouver un équilibre entre les deux, mais veut juste se concentrer sur le parcours de cette Barbie qui veut retrouver un équilibre et veut peut-être être autre chose qu'une simple Barbie. Et c'est peut-être là que le film pêche, c'est que justement, au lieu de la morale du film, c'est finalement il faut autant d'hommes à ce niveau-là et autant de femmes à ce niveau-là. C'est qu'il part sur ça et à l'inverse, au final, il veut tendre à monter un peu ça, mais au final, il repart à l'inverse ici. Le déséquilibre est encore là. C'est dommage que finalement la morale du film soit pas il faut un équilibre dans les deux côtés. On est plus trop concentré sur Barbie et surtout Ken qui va se trouver un élan. Alors moi je trouve que la façon dont Ken comprend le patriarcat, je trouve ça très très drôle. Il faut être un Américain, il faut être des cow-boys, il faut aimer les chevaux, il faut se laisser désirer, il faut entre guillemets... C'est très stéréotypé. Oui mais c'est stéréotypé mais il y a un côté un peu, on se moque quand même. Ah oui, parce qu'un Américain aujourd'hui en 2023 c'est quand même pas ça. Ah oui, non mais bien sûr. C'est pas, ils prennent pas Elon Musk, ils prennent un vieux ringard du western, un bad boy du western qui va écouter de la deep country et qui en fait vas-y. Mais je trouvais que justement ce qui était dommage c'est que le monde de Barbie et le monde réel, les deux sont tout aussi caricaturaux dans le film, alors qu'en réalité le monde réel n'est pas du tout aussi caricatural, c'est-à-dire que les hommes qui gouvernent ne sont pas tous des débiles qui quand ils font du vélo ils se prennent les pieds, qui trouvent pas leur carte, c'est pas du tout ça en réalité, il y a des femmes qui sont haut placées, simplement elles ne sont pas crédibles, elles ne sont pas écoutées et c'était ça qui elles sont pas valorisées, voilà exactement, et que le fait que ce soit complètement caricatural dans le monde réel, ça blesse vraiment l'impact qu'aurait pu avoir le film sur ce sujet. Surtout Mattel, parce qu'en fait si on prend le personnage de la mère et de la fille qu'on n'a pas trop abordé, mais qui sont reliés du coup à la Barbie, c'est vrai qu'on pourrait se dire en fait ça peut être limite à un stéréotype des années 90 encore, tu vois, de Mattel. Aujourd'hui une grosse boîte, ça a bien évolué comme tu dis. On n'est pas dans cette différence de poste, même si encore on a des progrès à faire, c'est certain. Mais je pense qu'ils ont voulu grossir le truc là-dessus. Oui, mais ils ont voulu grossir du coup mal placé par rapport à notre contexte actuel. Ouais, mais on voit pas un monde réel 2023. Ils créent pas une réelle menace. 95, comme ils sont ridicules, on dit ils sont ridicules et du coup je trouve ça enlève du côté dramatique et de la menace en mode non c'est juste des... T'as l'impression que tu peux les renverser en 2-2 quoi. Il n'y a pas d'antagoniste dans le film à part juste la remise en question de Barbie en fait. Il n'y a pas vraiment de méchant ou de personne qui va contrecarrer tous les plans à part Ken qui Après c'est pas montré justement, c'est pas montré genre toi t'es méchant quoi que ce soit, non c'est montré je pense des réalités qui sont justement dans notre réalité dans la société et pas dire là c'est les gentils, là c'est les méchants parce que dans ces cas-là ça revient à dire il n'y a pas d'antagoniste. Il n'y a pas de méchant à part le palmier quoi. Qui t'attaque. Non, ça aurait été plus de montrer justement peut-être plus des situations de la réalité justement pour qu'il y ait plus d'impact et qu'il soit moins justement que ce soit moins qu'il y ait le côté un peu grotesque justement qui crée un petit peu le déséquilibre dans le message, mais sinon non, qu'il n'y ait pas d'antagoniste pour moi c'est pas ce qui dérange dans le film. Non, j'ai pas que ça dérange, mais du coup, je le remarque maintenant en parlant du film du coup que justement. Parce que dans ces cas-là, si l'antagoniste ça devrait être tous les hommes alors dans ces cas-là. Pas forcément. Ils auraient pu mettre un Will Ferrell en fait hyper tyrannique, hyper méchant, et en fait non, le mec il est quand même dans l'écoute, même s'il est dans son poste de stéréotype de voilà moi je suis directeur et la nana fait des cafés malheureusement. Mais c'est vraiment peut-être d'un antagoniste, d'un personnage un peu plus marquant qui contrebalancerait. Il veut quand même que sa réalité reste sa réalité et que Barbie ne vienne pas interpeller son monde. Oui, voilà. Mais ça transparaît pas assez quoi. Voilà, c'est ça.
Parce qu'en réalité, le film est une publicité géante pour Mattel. Ah oui, Ils bah font de toute croire façon, que ça... Barbie a ouais. été créée dans un but féministe Ouais. pour Ouais. encourager C'est les faux. femmes à avoir Mm. différents métiers. Ça n'a jamais été l'image de Barbie. Mm. En réalité, elle a été créée avec un corps parfait, avec des métiers de rêve certes, mais pas pour encourager les petites filles à faire ce type de métier-là. Ça, c'est venu après. En Donc, fait, justement, ça a été créé juste une Barbie pour, en gros, passer des poupons et peut-être avoir un public un peu plus âgé. Et justement, Margot Robbie, c'est ça qu'on n'a pas précisé, mais représente cette Barbie, la première, qui est la Barbie stéréotypée, comme Ouais, ils disent. ouais. C'est pas la Barbie astrophysicienne, c'est pas la Barbie docteur, c'est la Barbie de base, donc comme ils disent stéréotypée. Donc en gros, c'est que les codes physiques et d'apparence. Elle n'a pas de métier, de quelque chose qui pourrait plus un peu plus la caractériser ou autre. Et ce que je voulais dire, effectivement, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus compliqué à ce que ça devienne homogène, mais on a le côté très parodique, comédie, très drôle, donc léger de Barbieland. Et c'est vrai que quand on bascule dans le monde réel, bah, ça l'est aussi quand même pas mal. Un peu, Assez ouais. parodique, assez drôle. Il n'y a pas cette cisure entre les deux. Ouais. Ouais. Après, ce serait compliqué de faire genre une comédie musicale. Paf, d'un coup, on tombe dans un drame avec la maman. Le seul fois où on peut le voir effectivement, c'est entre la relation. Donc, comme on l'a dit, chaque Barbie est reliée avec une vraie Barbie miniature, enfin un jouet Chaque d'une petite personne, fille. Chaque chaque fille personne, est ouais. reliée Ouais. avec une Barbie. Pardon, chaque Barbie de Barbieland Oui. humaine est reliée à une Barbie en Ah oui. jouet Oui. Ouais. qui est détenue par un enfant. Oui. Et si cet enfant a des idées noires, ça répercute dans Barbieland. Et justement, on croit effectivement, parce qu'on est parti du spoil, on croit qu'on est relié à une petite fille, et en fait, on se rend compte qu'on est relié à la maman qui possédait cette Barbie et qui bosse s'est chez attachée Mattel. un petit peu. Ouais. Ouais. Et elle, effectivement, la relation mère-fille, c'est un peu plus, j'allais dire grave. Il y a un peu plus de gravité, il y a un peu plus de drame, c'est un peu plus touchant. Et je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans ça pour voir vraiment genre la rupture. Et même, tu vois, le jeu de Margot Robbie, elle joue très bien. Il y a un moment où elle a une scène où du coup, elle comprend ce que c'est le monde réel, que les petites filles sont pas du tout, elles n'idolâtrent pas Barbie parce que ça ne représente pas ce à quoi elle s'attend. Pour elle, Barbie, c'est genre, bah oui, t'es juste la Barbie qui nous donne des complexes et qu'on ressemble pas à toi, quoi. Et donc elle pleure. Et je me dis ça, si on était dans un registre dramatique, je pense que ça aurait été pas Un peu plus percutant. une scène à Oscar, mais ouais, c'est vachement plus. Ok, en fait, tu te prends la réalité en pleine face. Genre, Bah, y a- oublie ton Barbieland, tout devient gris maintenant. Il y a quand même une scène que j'ai trouvée assez marquante. En tout cas, je pense que c'est la scène que j'ai le plus appréciée. C'est le moment où Gloria, du coup, la maman, parle de la condition de la femme, de ce qu'elles sont. En fait, elle fait tout un discours là-dessus, tourné justement vers les femmes, sur ce qu'on devrait être, sur ce qu'est la femme, etc. Et celui-là, franchement, c'est, je pense, peut-être la scène qui m'a le plus marquée dans le film parce que j'ai trouvé son discours très bien et très percutant pour le coup. Et c'est vrai que son rapport avec sa fille qui... Justement, sa fille, elle est complètement... Enfin, elle déteste Barbie parce que pour elle, justement, ça représente tous les clichés de ce que doit être une femme parfaite. Des stéréotypes. Et ouais. voilà, c'est ça. Et ben, j'ai trouvé ça justement très bien, qu'il y ait cette espèce de dualité mère-fille qui aurait peut-être dû, justement, comme tu disais, être un peu plus poussée, Ouais. un peu plus accentuée pour... Entre Barbie et la mère. Ouais. Oui. Bah, Ouais, même fallu, ça, ouais. montrer Même. qu'une femme, ça peut être aussi, il n'y a pas qu'un métier, ça peut être une mère, et du coup, ben, tout ce que ça apporte aussi. Et c'est vrai que, bon, Bah, si, ils le disent qu'il y a une Barbie enceinte. Enceinte, ils font qui la a blague été- avec ça plusieurs Ouais, fois. ouais. qui a été enlevée, mais ouais, c'est vrai que du coup, c'est en ça que moi je disais comme avec Elena au début, que je trouve que ça fait qu'aborder et que ça traite pas le sujet, Ouais. parce qu'on est en fait trop sur un ton, après c'est un choix, un parti pris, mais c'est que sur un ton parodique et comédie. Effectivement, les hommes même du monde réel ne représentent pas tellement une menace, parce que certes, ils sont ridicules, mais justement c'est drôle, et on se dit, bon, bah, c'est pas tant un problème. Ken qui ramène le patriarcat, il ramène pas le patriarcat, il ramène juste que les hommes peuvent s'imposer et faire ce qu'ils veulent, parce que du coup c'est carrément l'inverse chez Barbieland, et ça en devient drôle parce qu'ils font tout et n'importe quoi, genre c'est des petits garçons, genre bah tiens on va être biker, On a il a grosses aussi les chevaliers, Pour moi, les- pour moi pas c'est les quand même du cavaliers et tout. patriarcat, parce que du coup, il veut renverser et prendre le Ouais, un petit peu. contrôle et que la domination masculine soit là, parce que les filles sont au service du coup des gars dans Barbieland après. Et Donc, surtout il y a qu'elles assez sont du séduites patriarcat pour par moi. cette idée du patriarcat et elles s'y soumettent Mais en fait, C'est elles ça ont qui est été bizarre. Enfin, qui est- hypnotisées. ouais. Enfin, il y a une histoire où elles ont été hypnotisées en gros et qu'elles sont plus dans, elles ont plus la conscience en fait de Barbieland. C'est une allégorie je peux y arriver. Je peux y arriver, je trouve le mot plus tard. C'est une sorte de propagande. En fait, ils propagandent les filles en disant il faut que ce soit comme ça, c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est comme ça qu'on se En fait, sentira c'est juste mieux. parce que c'est nouveau pour elles. Voilà. Tu sais, ça change leur monde, c'est une nouveauté en mode oh c'est marrant, oh tiens écoute j'aime bien plaire aux hommes et tout. Du coup voilà. Non, Mais à je pense chaque fois qu'elles sont c'est pas parodique. conscientes pour- Ouais, moi aussi. Elles Parce sont pas qu'après, conscientes parce ah qu'il ouais faut leur faire, en gros, il faut vraiment leur faire ouvrir les yeux pour qu'elles Ouais. elles se rendent compte qu'elles ne font pas Ouais, du mais tout ce qu'elles pourtant, au font. début, elles sont- Et elles se sentent, elles sont même pas conscientes Mm. quand elles se réveillent, elles savent pas où elles sont. Ouais. Ok. Donc, Parce que tu surtout, sais, c'est- elles c'est un peu fou, alors, ça. elles se capturent C'est un entre peu elles fou. et Ouais. elles se parlent, etc. et tout Ouais. pour justement sortir de l'hypnose qu'elles ont. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Donc, fou parce que ce serait qu'on démarrerait sur un monde comme ça et on leur dit non t'es une femme tu peux être ça ok. Mais- Mais comme elles le sont au début, genre elles sont astrophysiciennes, elles le sont.
En vrai, elles le sont même pas. Même sans ça, ou quand je réfléchis au film et je dis ça me déçoit à chaque fois que je trouve un petit truc, elles ont juste l'étiquette parce que c'était un produit vendu, je suis Barbie astrophysicienne, mais elles ne font rien. Elles sont juste Barbie. Juste l'allure d'une personne. Même pas, c'est juste une étiquette. Ouais. C'est qui? Bah moi mon nom c'est je suis Barbie Ça astrophysicienne. c'est lié Je suis la Barbie en présidente. boîte qui est Barbie cosmonaute. Qui est Mais Barbie on les voit ça. pas spécialement du coup Non, être faire ça. astrophysicienne, donc être ça, être alors présidente si c'est celle qu'on voit qui Dans prend un le peu de bureau, décision ouais. et elle montre parce qu'elle a le costume. Mais même ça en soi, je me dis ouais c'est un peu hypocrite de Mattel de dire on a inventé les Barbie pour ça. Non, ça a évolué. Du coup vous avez essayé d'évoluer donc maintenant vous voulez dire bah oui non on a voulu inspirer. Ouais c'était pas l'intention de base. Et même dans ce film-là, en 2023, tu te dis, ouais, c'est juste l'étiquette, quoi. Ouais. C'est juste. Et puis effectivement, ça montre quand même beaucoup leurs jouets, comment ça a évolué. C'est marrant et c'est rigolo, parce qu'il montre des Barbies qui ont été interdits à la vente parce que c'était peut-être un peu propagande ou. Oh, il y a même des Ken. Il y avait tu sais, le Ken qui était habillé d'une façon. Enfin, qu'en gros, il se disait, c'est le Ken qui est gay. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Parce non, qu'il mais avait un Pas dans le film, collier. on n'en parle pas. Non, pas dans le. Non, pas. Attends. Si, je crois. Attends, je me demande On si. confond pas avec Il le me semble. Ken de Toy Story 3 Parce que le Ken, justement, Non, il n'y a je pas sais de. que j'ai vu qu'il y il avait a pas de un- version dans le film. Peut-être qui pas sort dans le film, mais je sais qu'il y avait eu un Ken Ah oui, aussi qui était possiblement. sorti, qui avait fait polémique justement et qui, je sais plus Ils s'il avait n'étaient pas été deux interdit, Ken voilà. ensemble dans une même boîte? C'était un Ken avec une veste avec de la couleur, etc. Et puis un collier qui pouvait penser, je sais pas, que c'était un Ken gay. Et ça avait fait débat. Ok. En fait, comme si tu n'avais pas le droit, comme si en fait c'est marrant parce que ça te forge, en fait, ça t'ancre vraiment dans tu dois être parfaite, tu dois pas, il doit y avoir aucune déviation, c'est le cliché de faut être hétéro, blanc et parfait, Oui. Mais rien surtout à que voir. moi, la Barbie, à moins que j'ai oublié un détail, parce que ça passe assez vite, mais la Barbie enceinte, je vois pas ce qui est choquant, moi. Non, mais il veut pas que. Non, je sais plus. Je sais qu'il y avait un jouet Ouais. qui a été interdit, alors c'est pas du tout Mattel, mais c'était un poupon enceinte. Oui. Ça c'est glauque, ça tu Oui. dis Ah oui, oui. mais ça avait existé un bébé, un petit bébé comme les petits bébés ils ont, sauf qu'en plus tu pouvais enlever ou ouvrir le ventre et il y avait un autre bébé dedans. Ou comme là dans le film, Waouh. il montre notamment la Qui a Barbie. autorisé ça Ça c'était un vrai concept, je me rappelle, la Barbie où quand tu appuies dessus, ses seins ils gonflent. Ça par Ah contre, oui. c'était- Oui, il le Oh, mais montre ça, si c'est tu bien. lèves les bras et Ah ouais, pour c'était la hyper. puberté. Je voulais juste Ouais. revenir au Ken de Ryan Gosling, parce qu'on parle qu'il a. Vous dites, en soi c'est vrai qu'il ramène le patriarcat, mais pour moi c'est même Son pas ça. idée. Son idée, Son idée du c'est une Son idée idée qu'il ramène, mais du patriarcat. ouais. l'intérêt de lui, Ken, c'est d'être remarqué par Barbie. Ah oui. Parce C'est en qu'en ça fait, que ça on est peut vraiment être. dans une histoire d'amour Mm. où Ken, il en peut plus de Barbie, il a envie d'être avec elle. Il trouve pas la bonne façon parce que là où il est amené et puis il découvre autre chose, donc il a une autre tentative pour la. Mais pour moi, c'est plus être remarqué par Barbie que vouloir absolument ramener les bad boys à la maison, quoi. Ouais, bien sûr. C'est plus dans cet axe-là. C'est le personnage Mais- le plus. Mais Pardon. tout ce que vous dites, il y a raccord, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un peu trop d'idées en même temps, un peu trop de choses qui veulent être traitées, et la cible pour moi, elle n'est pas claire. J'ai du mal à savoir à qui se destine vraiment le film Barbie, parce que les filles les jeunes filles, là aujourd'hui en 2023, qui ont des Barbie, qui jouent au Barbie, elles vont voir le film et elles vont pas comprendre grand-chose au part l'univers de Barbieland au début, quoi. Le reste, la thématique, je pense qu'elles peuvent s'ennuyer. Ah, mais je suis Ah pas ouais. d'accord, tu vois. Moi, je trouve que le message est quand même assez clair. Le message est clair, mais je pense pas que ça va les passionner de voir le film. C'est ça la différence. Ce serait quoi le message? Mais je Parce trouve que moi, que le message n'est pas très clair. ouais, moi, Ah, le seul bah, pour- message, c'est attention, vous avez vu, dans la vie, c'est le patriarcat. Ça, c'est ton Ah, message. non, Toi, bah- le message que tu as vu, Léna. Mais franchement, je ne sais pas. Parce que j'aurais dit peut-être le mal-être des femmes, mais en même temps, la femme qui a un mal-être et qui l'exprime parce qu'elle a des idées noires, on l'écarte complètement. Le patriarcat, en fait, on fait face à des hommes qui sont en réalité complètement dénués de sens et qui n'ont aucun intérêt, donc il n'est pas tellement présent. Et du coup, j'avoue que je vois pas le message. D'accord. J'ai du mal à Non, faire mais c'est le message intéressant, du parce que film. du coup, c'est-à-dire que le film, il est pas clair. Il manque Ouais. de clarté. C'est Toi, ça que Cora, je- ton message, ce serait quoi? Mais moi, ce que j'en ai compris quand tu le vois, c'est qu'il y a eu une volonté au début que la Barbie, justement, puisse permettre de faire comprendre aux petites filles qu'elles peuvent être, entre guillemets, ce qu'elles ont envie d'être. Et que finalement, dans la réalité, ça a fait tout l'effet inverse. C'est plutôt genre, tu dois être parfait, tu dois pas avoir de cellulite, tu dois être fine, tu dois bien te tenir, tu dois toujours sourire, toujours être joyeuse, toujours être C'est ça le happy. message du fin du film pour toi? Attends, mais c'est pas tout vraiment parce qu'il y a message ça. de fin pour toi. Ah, Qu'est-ce le que message film, de. le Bah message si, du mais film. c'est ça, c'est ce que je te dis. D'accord. C'est que pour moi, il y a justement ce problème de construction de ce qu'on a voulu, entre guillemets, faire de Barbie. Et encore, je suis même pas sûre qu'ils aient voulu faire ça. Ce qu'on disait là, c'est qu'au début, c'était même pas ça. Et finalement, en fait, tu te prends la réalité en pleine poire et de se rendre compte que le patriarcat a beaucoup de place dans notre société et qu'il y a peut-être des choses à déconstruire et que la Barbie ne devrait pas, en fait, être juste. Marrant, j'ai pas du tout le même message. En fait, personne n'a le même message. Moi, pour moi, le Oui, mais après, c'est normal. Oui, non, enfin. mais c'est- le message du film doit être clair pour tout le monde. Le but, c'est que tu sais Ah que. oui, voilà. bien sûr. En fait, c'est parce qu'on n'a pas encore abordé la fin.
Je vais juste dire mon message et je te renvoie sur la fin. Moi, le message que j'ai compris, c'est on a beau vous dire ce que vous devez être, comment vous devez être, pourquoi vous devez être, c'est une remise en question est nécessaire. Je trouve que la remise en question de la Barbie est hyper intéressante, que vous devez trouver ce que vous voulez devenir par vous-même, donc là par rapport à cette histoire-là, et qu'à la fin, malheureusement, dit comme ça, c'est compliqué, c'est que les hommes et les femmes ne seront jamais vraiment d'accord au final, mais que vous pouvez vivre ensemble et on peut mieux vivre ensemble si on était un peu plus intelligent. Moi, c'est comme ça que je vois le message du film. C'est que dans tous les cas, Barbie doit mieux comprendre ce qu'elle veut devenir. Et en parallèle, tu as ce double message avec le patriarcat où les mecs, forcément, l'équilibre n'est pas encore là. Il peut être là, mais il est mal montré et mal défini, je trouve, dans le film. Jim rebondit, tu veux rebondir sur la fin. Ouais, enfin, du coup, tu as soulevé plein de trucs, je me dis, ouais. En vrai, même le film ne parle... ton message. Même le film ne parle absolument à jamais un moment d'équilibre, tu vois. Ah si, Barbie a le truc, un équilibre au final. Non. Parce qu'elle a envie d'être peut-être autre chose que ce qu'elle a été créée. En fait, elle a envie de perdre ses stéréotypes et à la fin, du coup, Barbie n'est plus la Barbie stéréotypée, décide d'aller dans le monde réel, donc du coup aussi de devenir mortelle. Et justement, même moi j'étais dubitatif, je fais ok, pourquoi elle a envie de faire ça? Parce que, est-ce qu'au contraire, elle ne pourrait pas amener une égalité dans Barbieland, qui, je sais pas, après dans leur concept, qui pourrait déteindre sur la réalité? C'est pas le cas. À le partir dans la réalité, je me dis ok. Et je lui dis, ah ok, est-ce qu'elle veut pas, justement, au lieu de tenter d'inspirer dans Barbieland, ça n'influe pas sur le monde réel, est-ce qu'elle veut tenter d'influer directement dans le monde réel en devenant mortelle et d'essayer d'inspirer? Et on voit qu'elle va à un rendez-vous, on se dit, ah, paf, elle va devenir femme d'affaires, et on finit sur une blague, elle va chez qui? Chez le gynéco. C'est vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. Et on finit sur ça. Hein. Ouais. Alors oui, c'est rigolo parce que du coup, il y a aussi le côté, elle devient une vraie femme, parce qu'avant c'est une Barbie. Donc là, elle devient une vraie femme. Elle s'assume avec mais du coup, ce qu'elle peut être. Elle devient une vraie femme, mais tu vois, genre, on parle pas juste de la femme dans le film, on parle de l'équité dans la société des femmes, tu vois. Et là, de la société, virgule, des femmes. Parce que société des femmes, équité, pas équitation. Sinon, ouais. Mais du coup, voilà, je trouve ça dommage. Là, c'est juste effectivement, elle devient femme, ce qui est un choix fort, mais tout le traitement du film, qui est à dire le patriarcat, les femmes qui n'ont message pas féministe, en fait, valorisé le message féministe, tu vois, on l'a même plus. Et à la fin, je dis, du coup, elle va faire quoi? À quoi ça sert qu'elle fasse ça? Et je sais plus. Est-ce qu'elle va se sentir mieux? C'est ça. En fait, je pense que le message féministe. Elle se cherche, mais du coup, ça devient individuel, ça devient plus une question de société. Après, c'est un film. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que le film nous apporte une solution au patriarcat, à notre société d'aujourd'hui, bien sûr. Mais je m'attendais à ce que ça fasse réfléchir, poser des questions. Et c'est en ça que pour moi, juste, ça parle de ce sujet, ça l'aborde. Mais à aucun moment, pour moi, ça les traite. Ça les traite. Mais je trouve que peut-être le fait qu'ils n'aient pas voulu aller peut-être plus loin, c'est une hypothèse, qu'ils n'aient pas voulu aller plus loin, c'est qu'ils ont voulu traiter. Je trouve que le message féministe, il n'est pas dégueulasse, il n'est pas comme on peut l'entendre aujourd'hui, déformé complètement, alors qu'il est assez humaniste en fait comme message. Mais peut-être qu'il ne rentre pas assez dans le sujet, dans le fond. Peut-être qu'effectivement, il est un peu maladroit par moment. Et je trouve que vraiment, en termes d'écriture, la première partie avec Barbie et la deuxième partie qui est plus orientée Ken quand même, du coup elles se répondent un petit peu mal parce que pour moi il y a deux messages. C'est pour ça que moi il y a le message de Barbie et le message 4 et c'est vrai qu'on ne sait pas trop la direction que prend la fin ou le film de manière générale. On sait de quoi ça parle, qu'est-ce que ça dit à des moments. Mais ouais, et je finirai sur ça et j'arrête de vous embêter. Tu t'embêtes. Je pense que c'est Ken qui est le plus... Moi en tout cas, bon effectivement j'étais plus sensible à l'acteur, mais je pense que c'est Ken qui est le plus intéressant parce que du début à la fin en fait c'est le seul personnage qui veut évoluer. Dans le sens où effectivement lui il n'arrive pas à, on va dire, à attirer l'attention de Barbie, parce qu'en fait dans Barbieland on comprend que tous les jours sont les mêmes. Ouais. Genre ils font ça le matin, ils se lèvent comme ça, un peu comme Truman Show, une connerie. Tous les soirs c'est soirée filles et tout ça. Et lui justement il a envie d'avoir une relation qui va évoluer. Il n'est pas juste genre l'ami qui flirte un peu, non, il veut devenir amoureux, vivre avec elle ou ce genre de choses. Et en fait on se rend compte qu'effectivement il ramène le patriarcat parce qu'il trouve ça drôle, mais parce qu'en fait il en a marre d'être rejeté un peu par Barbie, même si c'est gentiment sur les fleurs. Et après, justement, il l'avoue en mode non, mais en fait, le patriarcat, genre c'était drôle 2 minutes, ça me faisait marrer, et encore, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Et ce que je voulais, c'était être avec toi et que tu me regardes et que tu vois, tu me considères un peu plus. Ce qui, du coup, est un beau parallèle où tu pourrais dire ça pourrait être une femme qui ferait ça avec un homme, un peu plus dans un monde réel. Et je me dis, du coup, c'est le plus touchant des personnages. Oui, bien sûr. Et on se dit, même à la fin, c'est lui qui veut évoluer. Et au final, ouais, Barbie, non, c'est plus des choses qui lui arrivent, et du coup, elle découvre. Et Ken, à la fin. On ne sait pas trop ce qui reste à Barbieland, mais oui, on sait pas ce qui va il revient sur le statu quo du début, du coup, où ils sont les mecs de côté, genre surveillants de plage alors qu'ils ne nagent pas dans l'eau, je ne sais pas. Oui, après tu vois, c'est rigolo tout ça, mais... Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est un sujet de société. Oui, bien sûr, c'est intéressant. De son image, de son historique, de son travail. Je trouve que le film est quand même plutôt intéressant à voir. Je vous conseille quand même d'y jeter un œil parce qu'en fait, c'est pas
Je trouve pas que c'est gnangnan comme ça aurait pu être un film Barbie. Ou... Non, je trouve que le Non, c'est pas message, gnangnan. il y a un message qui est là, peut-être un peu maladroit, pas très clair par moment. Il y a peut-être trop de choses en un coup. Le film dure quoi, 1h05? Ouais, je dirais 1h40, plus de Non. 2 heures. Plus de 2 heures, je crois. Je sais plus. Ah, je pensais qu'il était J'ai pas moins vu le temps passer en soi non plus, donc du Ouais. coup ça va. Nous, on l'a Mais vu, Plus de 2 on heures. l'a vu un petit peu. Là. Je confirme. En fait, comme je m'attendais à rentrer dedans et au bout de 50 minutes, j'ai fait mince, j'arrive pas à rentrer dedans et que j'ai senti, bah ouais, ça m'a paru long. T'es peut-être plus rentré dans Barbieland là maintenant Ouais, que dans le mais- film. Et du coup, j'étais déçu de pas réussir à accrocher vraiment. Voilà. et, Mais en tout cas, je trouve que le plus gros point fort, et sur ça on sera tous d'accord, c'est ce qu'Elena a noté pour son 1. Ryan Gosling. La direction, la DA du film, parce que vraiment je trouve que les décors, les costumes, tout est vraiment bien fait. Barbieland, on y croit vraiment. Je trouve que vraiment il y a le côté plastique. Même les effets spéciaux sont plutôt propres. Je trouve que vraiment les fonds verts, les machins tout est plutôt bien fait. J'avais envie de lécher une fausse glace là-bas. J'avais envie de tenter ou de manger un hot dog comme Jimmy tout à l'heure. Mais voilà, donc du coup, le casting est plutôt cool. Il y a du Margot Robbie, il y a du Ryan Gosling, il y a du Michael Cena. Non, comment il s'appelle celui qui joue Alan? Non, pas Alan, le seul autre garçon qui n'est pas Ken. Oui, non. Ah du coup, oui. t'as dit, Michael Cera. C'est Alan. C'est Alan. C'est Alan, Oui, voilà. c'est Alan. Il y a du Dua John Lipa, il y a du John Cena. Non. Si, il a pas été dans John le Cena premier. qui joue la sirène, Une sirène. sirène. Un homme sirène. Un homme sirène, Un homme triton. triton. Voilà, il y a aussi celle qui ressemble à Margot Robbie, mais je trouve toujours son nom. Ah, celle qui joue dans Ah, Sex oui. Education. Elle lui ressemble du coup, on est Oui, d'accord. elle se ressemble. et Il y a dans des FR. tweets où elles te disent qu'une fois, il y a quelqu'un qui a dit à Margot Robbie « Je vous adorais dans Sex Education ». Et Margot Robbie dit « Ah ouais, merci », alors que c'est pas elle. C'est vrai qu'elle se ressemble un petit peu. Mais là, t'es française en partie, je crois. Oui, c'est ce que me dit mais- Jimmy. Oui, Oui. elle est en français. Oui, Mais oui. même ça, pardon, je suis désolé, mais tu les cites effectivement, un truc que je me suis fait. Genre, message féministe et tout. Je suis désolé, toutes les Barbie, les actrices comédiennes, elles sont toutes taille mannequin quoi. C'est Il y en a une qui est Si, un il y a peu une ronde. Barbie qui est un peu ronde, ouais. Bah, comme Et, message, je suis désolé, effectivement, les jeunes elles sortent. Je suis Vas-y, d'accord. bah merde, Oui, c'est mais, pas le oui, corps mais qui le- fait. Même là, Même c'est les Ken, aussi au final. Ils sont C'est pas Ouais, je aussi, suis c'est d'accord. aussi parce que dans notre réalité, les Barbie, les poupées Barbie sont toutes fines. Ouais. Sont toutes comme ça, donc ça représente en fait. Le Palmi n'est pas d'accord avec toi. Ils auraient Non trouvé mais ça joli. représente en fait ce qui est vrai aussi chez nous, c'est-à-dire que bah, toutes les Barbies qu'on a eues, moi j'ai pas une seule Barbie qui avait des formes. Oui, mais le Là film maintenant, aurait pu justement maintenant jouer ils le sur ça. font. Maintenant ils le font. Mais je peux te, enfin ça fait. Ah non, mais Ils vraiment- j'aurais auraient bien, pu mais jouer dans le justement, film avec ça maintenant. Pour Ah oui, montrer jouer. genre, bah effectivement, notre but Ouais, c'est mais- d'inspirer et tout, et ça aurait été un peu mieux qu'elle soit. Non, mais je parle juste vraiment genre des. Pas forcément qu'elle soit toute ronde ou autre, mais genre des morphologies réelles. Différentes. Ah oui, oui, Tu bah, vois, bien sûr. réelles, Bien pas- sûr, mais ça met en tout cas dans Barbieland, Mais oui, les c'est Barbies, censé c'est comme ça. représenter justement le cliché de la femme parfaite. Ouais, Et ouais. nous, toutes nos Barbies, c'était des poupées comme ça. Et tu jouais à être la maman parfaite, hein, parce que en fait au début on avait des poupées, donc c'était nous qui avons eu le rôle de maman, on s'occupait de la Ouais, bien poupée. sûr. Et en fait avec les Barbies, bah, C'est un t'as peu la plus Barbie femme. qui est la maman, et puis t'as les petits, et puis en fait tu joues tout le temps le rôle en fait de la maman parfaite quoi. Après, justement, ce message-là est incohérent avec l'idée que la Barbie était censée pouvoir inspirer toutes les petites filles qui devaient bah oui, c'est pouvoir sûr. s'identifier à C'est sûr. chaque Barbie, alors qu'en réalité, Et la c'est un comédienne la moins prototype, jolie. Ouais, c'est C'est ça. la Barbie bizarre qu'on a cassée, tu vois. Bon. Ouais. Et encore, c'est une belle femme, Et puisque encore, là, ils l'ont. ouais. Non, mais en arraché. vrai, C'est si, pas dans une- les. Elle est toujours castée un peu genre dans Ghostbusters, tu vois, c'est la femme un peu. Ben, Un peu elle est garçon pas manqué. hétéro, elle Ouais, va un être peu soit garçon bi, manqué. soit garçon manqué. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je trouve que ça mérite le coup d'œil. Ça faut voir. fait parler. Faire son avis. Le Palmier a vraiment envie de parler avec nous. Oui, elle a vraiment envie d'être sur moi Elle aussi. est sur toi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux qui se réaffichent juste en bas. On vous souhaite un bel été, de belles vacances en cours. Profitez bien. Encore, pardon. On se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Et puis merci d'avoir été avec nous parmi cette tempête à Barbieland. Avec plaisir. C'est un des seuls jours où il fait à peu près beau, donc on s'est jeté. en profite. On s'est jeté. Jimmy, Elena, merci. Coralie, à bientôt aussi. Puis à bientôt aussi, ou j'espère, peut-être plus tôt que prévu, on ne sait jamais. Et on va finir avec cette fameuse petite phrase qui est digne de Petit Pied. Qui est emblématique aussi Ouais. du 7e argument. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux, Et d'autres Que que l'on l'on voit voit avec ses pieds. avec Et puis, son, carrément. avec son cœur, avec ses pieds plats. Non, en plus. Bon, on se dit à très bientôt. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.